C'est l'érable Nebundo Ah ok. qui vient jusque là. Et j'ai cherché la mercuriale de Huétis qui est présente sur le site, mais là je la vois pas. La vipérine, ouais, non, mais il n'y en a pas sur ce site. Voilà, ça reste quand même des sites assez fragiles. Là, le troupeau, il ne faut pas qu'il y reste plus de 5 jours. Ici, c'est un site Natura 2000, c'est pâturé une fois par an, en fin de saison estivale. Ah oui, oui, on voit réapparaître des espèces. On voit même des oiseaux qui refréquentent les milieux, justement parce que le milieu a été rouvert. Si on regarde derrière nous, cette zone n'a encore pas été pâturée, mais il y a un tel embroussaillement. Ça a fait bien refermer les milieux. Et là, les brebis nous font un bon travail de débroussaillement à ce niveau-là. Vous désirez une bonne venguda en Périgord negre. Voilà, un petit mot en langue occitane. Donc, je suis Stéphane Roudier, maire de Condat-sur-Vézère, en Dordogne, Périgord noir. Et je suis élu référent au niveau de la mission Interréseau Natura 2000 pour représenter les grands sites de France. L'engagement que j'ai depuis, ça va faire mon 4e mandat, 2e mandat de maire, pour maintenir une vie et une activité sur nos territoires ruraux, qui sont assez malmenés, avec le maire de Colly et le maire d'Aubas. Nous sommes réunis et puis nous avons constaté qu'en fait les milieux ne faisaient que se refermer. On perdait une identité de nos territoires, on perdait en biodiversité. Nous avons donc décidé de créer une association pastorale foncière libre. Après avoir contacté de nombreux propriétaires, leur expliquer qu'ils pouvaient mettre en commun leur surface boisée à titre gratuit pour porter un projet d'installation de pastoralisme. En fait, on réintroduisait le pastoralisme après 50 ans de disparition. Donc beaucoup d'anciens ont tout de suite adhéré puisqu'ils avaient vu leurs parcelles autrefois pâturées par les anciens. Et là, en fait, on réintroduisait cette initiative qui n'a pas de coût réel pour la collectivité, mais par contre qui a un bénéfice non négligeable. On a réussi à stopper cet embroussaillement grâce à nos éleveurs. D'ailleurs, on va aller voir Christelle, si ça vous dit. On va aller voir son troupeau. Allez. Sally, doucement, attends. Allez Sally, vas-y. Allez, va chercher. Écarte. Doucement. Sally. Elle travaille toute seule, hein. Elle les récupère. Là, elle trie. Sally, viens. Sally. Oui, il y a une récalcitrante là, toujours. Là, c'est bon, Sally, stop. Stop, Sally, stop. Allez, Sally, viens. Viens au pied. Au pied. C'est bien, ma fille. Stop. Couchez. Là, c'est bien, ma fille. C'est bien. C'est une petite bordère qui a 2 ans, donc qui commence à être bien dans son travail. On fait tout à pied avec les chiens. Ouais. Là, on a 200 brebis. Chachiardia. Donc, c'est une race basque, élevée en plein air intégral. Ça veut dire que j'ai pas de bâtiment. Elles sont élevées toute l'année en plein air. Elles agnellent en plein air et elles sont sans complément. Donc elles mangent de l'herbe 365 jours de l'année. On a un autre troupeau de 150 landaises et encore un 3e de rouge du Roussillon. Voilà, c'est 3 races qui sont en voie d'extinction parce qu'elles ne rapportent pas beaucoup, qui ne font pas beaucoup de viande, pas beaucoup de lait, mais qui sont très rustiques. Donc, on vend tout en vente directe. On fait les marchés de producteurs avec l'autre couple d'éleveurs qui s'est installé sur la commune de Saint-Amand. On pâture sur les terrains de la FPL qui nous met à disposition 1200 hectares. Sur ces 1200 hectares, on a des sites Natura 2000 où on pâture à des périodes données. Parce qu'il faut savoir préserver les orchidées. On a beaucoup d'orchidées sauvages chez nous. Et le lézard doré aussi, qui est en voie d'extinction. Et on travaille aussi avec le CEN, le Conservatoire des espaces naturels. Il y a 6 ans, j'ai appelé Stéphane et je lui ai dit que je souhaitais m'installer en tant qu'éleveur. Et on a démarré avec 200 brebis et maintenant on est à 400. Il y a trois types de financement pour nos éleveurs. L'objectif, c'est de les soutenir financièrement pour qu'il y ait une rentabilité économique à leur activité. Parce que faire du pâturage dans des conditions comme ça, c'est peu rentable et s'il n'y a pas ces aides, ces zones Natura 2000 ne seraient pas entretenues. D'ailleurs, sur les 400 hectares de zones Natura 2000 de la vallée, il n'y a que les 80 que l'on gère qui sont pâturés. L'idée, c'est d'accompagner, de vulgariser cette démarche et de faire comprendre à chacun que tout le monde a un intérêt à préserver ces milieux qui sont riches en espèces, riches en biodiversité pour les transmettre aux générations futures.